Tu as sûrement déjà entendu parler du jeûne intermittent. Peut-être qu'on t'a dit que c'était la solution miracle pour perdre du poids. Ou au contraire, que c'était dangereux, extrême, mauvais pour la santé. Certains en parlent comme d'une révolution. D'autres comme d'une mode passagère. Et au milieu de tout ça, toi, tu ne sais plus trop quoi penser. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Est-ce que c'est bon pour le corps, ou est-ce qu'on est en train de se raconter une belle histoire? Parce que la vérité, c'est qu'autour du jeûne intermittent, il y a énormément de mythes, d'idées reçues, et parfois même de désinformation. Dans cette vidéo, on va faire le tri. Pas avec des promesses. Pas avec des tendances. Avec des faits. Avec de la logique. Et avec ce que la science nous dit réellement aujourd'hui. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de suivre une mode. Il s'agit de comprendre ce que tu fais à ton corps, et pourquoi. Et crois-moi, après ça, tu verras le jeûne intermittent d'une toute autre manière. Imagine un instant. Ton corps vient de manger. Il reçoit de l'énergie. Du glucose. Des nutriments. À ce moment-là, il est en mode stockage. Il utilise ce dont il a besoin, et met de côté le reste. Maintenant, quelques heures passent. Tu ne manges plus. Ton corps change de stratégie. Il commence à puiser dans ses réserves. Et c'est là que le jeûne intermittent entre en jeu. Le principe est simple, alterner des périodes où tu manges et des périodes où tu ne manges pas. Le format le plus connu, c'est le 16/8. 16 heures de jeûne, 8 heures pour manger. Mais il existe d'autres formats, 14/10, 18/6 ou même des jeûnes plus longs. Mais avant d'aller plus loin, il faut casser un premier mythe. Non, le jeûne intermittent n'est pas une méthode magique. Ce n'est pas le fait de ne pas manger pendant un certain temps qui, à lui seul, va transformer ton corps. Ce qui compte, comme toujours, c'est l'ensemble. Ton alimentation globale. Ton niveau d'activité. Ton sommeil. Ton stress. Le jeûne est un outil. Pas une solution miracle. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement dans ton corps pendant le jeûne. Après environ 8 à 12 heures sans manger, ton corps commence à diminuer ses réserves de glycogène. Et progressivement, il va aller chercher de l'énergie ailleurs, notamment dans les graisses. C'est ce qu'on appelle la lipolyse. Et c'est souvent pour ça que le jeûne intermittent est associé à la perte de poids. Mais attention, perdre du poids ne dépend pas uniquement du moment où tu manges. Ça dépend surtout de ce que tu manges et de combien tu manges. Tu peux faire du jeûne intermittent et ne pas perdre de poids. Ou même en prendre. Parce que si, pendant ta fenêtre alimentaire, tu consommes trop de calories, le résultat sera le même. Autre point important, l'insuline. Quand tu manges, ton corps sécrète de l'insuline pour gérer le sucre dans le sang. Quand tu ne manges pas, les niveaux d'insuline baissent. Et ça favorise l'utilisation des graisses comme source d'énergie. C'est un mécanisme intéressant, mais encore une fois, ce n'est pas magique. Ensuite, il y a un sujet qui fait beaucoup parler, l'autophagie. C'est un processus où ton corps nettoie ses cellules, élimine les déchets, recycle ce qui est abîmé. Certaines études suggèrent que le jeûne peut stimuler ce mécanisme. Mais il faut être honnête, chez l'humain, on ne sait pas encore exactement à partir de combien de temps de jeûne ce processus devient vraiment significatif. Donc oui, c'est prometteur, mais ce n'est pas une garantie. Maintenant, parlons des bénéfices potentiels. Certaines personnes ressentent une meilleure clarté mentale. Moins de fringales. Une relation plus simple avec la nourriture. D'autres constatent une amélioration de leur digestion. Ou une perte de poids. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que si ça marche pour quelqu'un, ça doit marcher pour eux. Mais ton corps n'est pas celui des autres. Ton rythme, ton métabolisme, ton mode de vie, tout ça joue un rôle énorme. Par exemple, certaines personnes vont très bien tolérer le jeûne. D'autres vont ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, une baisse d'énergie. Et ce n'est pas parce qu'elles font mal les choses. C'est simplement que ce n'est pas forcément adapté à leur situation. Il y a aussi des profils pour qui le jeûne intermittent peut être déconseillé.
Les personnes ayant des troubles du comportement alimentaire. Les femmes enceintes. Les personnes très stressées ou avec un sommeil perturbé. Parce que le jeûne est une forme de stress pour le corps. Un stress qui peut être bénéfique, mais seulement s'il est bien toléré. Sinon, il peut devenir contre-productif. Un autre mythe très répandu, sauter le petit déjeuner est mauvais pour la santé. En réalité, ce n'est pas si simple. Certaines personnes se sentent très bien sans petit déjeuner. D'autres en ont besoin pour fonctionner correctement. Il n'y a pas de règle universelle. Ce qui compte, c'est comment toi tu te sens. Maintenant, parlons d'un point essentiel, la qualité de l'alimentation. Faire du jeûne intermittent tout en mangeant des aliments ultra transformés, ça n'a aucun sens. Le jeûne ne compense pas une mauvaise alimentation. Il peut même masquer des problèmes. Parce que tu peux perdre du poids, mais ne pas améliorer ta santé. Donc si tu veux vraiment tirer des bénéfices, il faut combiner le jeûne avec une alimentation de qualité. Des aliments bruts. Des protéines. Des bons gras. Des fibres. Sinon, tu passes à côté de l'essentiel. Ensuite, il y a la question du rythme. Le jeûne intermittent ne doit pas devenir une contrainte rigide. Tu n'es pas obligé de faire 16 heures tous les jours. Tu peux adapter. Écouter ton corps. Changer selon tes journées. C'est un outil flexible. Pas une règle stricte. Et ça, c'est important. Parce que ce qui fonctionne sur le long terme, c'est ce qui est durable. Pas ce qui est parfait pendant une semaine. Maintenant, il faut aussi parler des effets secondaires possibles. Au début, certaines personnes ressentent de la faim, évidemment. Mais aussi des maux de tête, une baisse d'énergie. C'est souvent temporaire. Le corps s'adapte. Mais encore une fois, si ça devient trop difficile, ce n'est pas forcément une bonne stratégie pour toi. Il ne faut pas forcer. Un autre point souvent négligé, l'impact social. Le jeûne peut compliquer les repas en famille, les sorties, les habitudes. Et ça compte. Parce que l'alimentation, ce n'est pas seulement biologique. C'est aussi social, émotionnel. Donc il faut trouver un équilibre. Et enfin, il y a une réalité simple. Le jeûne intermittent fonctionne pour certaines personnes, parce qu'il simplifie leur alimentation. Moins de repas égale moins d'occasions de grignoter. Donc moins de calories. Mais ce n'est pas une obligation. Tu peux très bien atteindre les mêmes résultats sans jeûner. Avec une alimentation équilibrée. Avec une bonne gestion des portions. Le jeûne est un outil parmi d'autres. Pas une solution universelle. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas « Est-ce que le jeûne intermittent est bien ou mal ?» La vraie question, c'est « Est-ce que c'est adapté à toi ? À ton corps ? À ton mode de vie ? À tes objectifs ? Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la méthode. C'est la cohérence. La régularité. Et le fait de comprendre ce que tu fais. Alors si tu veux tester, fais-le intelligemment. Observe. Ajuste. Ne suis pas aveuglément. Et rappelle-toi que ton corps n'a pas besoin de tendance. Il a besoin d'équilibre. Et ça, aucune méthode ne peut le remplacer.